Bonjour à tous, petit résumé du cours sur la symétrie axiale. Alors, le symétrique d'une figure par rapport à un axe, c'est une figure qui lui est superposable lorsqu'on plie le long de cet axe, donc c'est de cette droite. Cette droite, on l'appelle axe de symétrie, donc D ici, c'est l'axe de symétrie de cette figure. Et on va bien vérifier, si je prends ma figure, et en supposant que je plie par rapport à cet axe, hop, du coup, de l'autre côté, on doit retomber sur exactement la même figure, ce qui est le cas ici. Donc, cette figure-là est le symétrique de celle-ci par rapport à la droite D. On continue avec tracer le symétrique d'un point. Donc, on avait trois méthodes. Une, on avait besoin d'un quadrillage, et donc ça, je vous laisse vous référer aux exercices, où il faut juste tracer la perpendiculaire et compter le nombre de carreaux. Donc la perpendiculaire à la droite D passant par notre point, et compter le nombre de carreaux d'écart entre le point et la droite D. Et ensuite, on avait avec l'équerre et avec le compas uniquement. Donc, pour faire avec le compas, on avait dit il faut qu'on place deux points. Donc par exemple, je fais tracer le symétrique de A avec le compas par rapport à la droite D. Donc je place deux points de part et d'autre de A, mais absolument sur ma droite. Et après, je trace mes arcs de cercle. Donc je place mon compas ici, et je trace un premier arc de cercle pour le premier point, et un deuxième arc de cercle qui est du coup de rayon, notre point et A. Et donc ici, juste là, hop, j'ai A' symétrique de A par rapport à la droite D. Et donc si je veux faire avec l'équerre, donc je place ma règle le long de la droite D, je place mon équerre, je fais coulisser l'équerre jusqu'à ce qu'elle arrive sur le point D. Ici, du coup je cherche à tracer ma perpendiculaire, donc ici je place ma règle le long de l'équerre, bien comme il faut, on fait attention à bien tenir. Je trace ma perpendiculaire, et du coup, là on prend l'écartement entre l'axe de symétrie, donc la droite D et B, on trace notre arc de cercle, et on a trouvé du coup ici B', symétrique de B par rapport à la droite D. Ensuite, propriété de la symétrie axiale, donc le symétrique d'un point est un point, ça on l'a vu juste avant, et donc on continue, si le symétrique du point A c'est le point A', que le symétrique du point B c'est le point B' ici, alors la droite AB, son symétrique, ça va être aussi une droite, et ce sera A'B'. Ok. Après la droite, on a le segment, donc le symétrique du point C, c'est C', le symétrique du point D, c'est D', et le symétrique du segment CD, c'est le segment C'D'. Et enfin, le symétrique de notre point E, c'est E', et donc le symétrique du cercle, le centre E, ça va être aussi un cercle, et ce sera ici le cercle, le centre E'. Et donc, dernière partie, ça va être les axes de symétrie des figures qu'on connaît déjà. Donc on a un triangle isocèle, un triangle équilatéral, un rectangle, un losange et un carré. Donc pour trouver des axes de symétrie d'une figure, on cherche une droite, un axe, ou si on plie notre figure par rapport à cet axe, ça se superpose. Donc on va chercher sur notre triangle isocèle. Je vous conseille d'essayer de le faire chez vous pour essayer de mieux visualiser si vous n'avez pas compris ce que je fais là. Donc je vais chercher un axe par lequel, si je plie ma figure sur cet axe, ça se superpose. Donc mon sommet doit se retrouver sur un autre sommet, etc. Et donc si je regarde ici, que je plie sur cet axe-là, mes deux bouts se sont superposés, on le voit très bien. Et donc pour un triangle isocèle, on peut voir ici, et je vais le repasser en rouge, l'axe de symétrie d'un triangle isocèle, c'est la droite, hop, qui passe par le sommet auquel notre triangle est isocèle, donc ici c'est celui-là, et qui est perpendiculaire, elle va être perpendiculaire au côté opposé. Et donc ça, c'est notre axe de symétrie pour le triangle isocèle. Alors pour le triangle équilatéral, on va continuer, donc ça va être de la même construction, ça va être très similaire au triangle isocèle, mais avec des particularités en plus. Donc si je plie
comme tout à l'heure, à la pointe pour faire superposer les côtés. Ici, donc on a un axe de symétrie, il se voit bien. Hop. On va en voir un ici. Sauf que la particularité du triangle équilatéral, c'est que les trois côtés ont la même longueur. Donc, je peux aussi le faire ici. Et là, on voit aussi que ça se superpose bien. Et je peux également le faire ici. Donc, le triangle isocèle avait un axe de symétrie. Le triangle équilatéral, lui, hop, il en a 3. 1, 2 et le troisième. Et point important, c'est que ces trois axes de symétrie, ils sont tous séquents en un même point. On peut le retenir, c'est une petite particularité. Et à chaque fois, on a notre angle droit. Ça, c'est pour notre triangle. On continue avec le rectangle, donc on sait qu'on a des angles droits, et on veut plier ce rectangle pour obtenir des axes de symétrie que les deux côtés se superposent. Donc on peut en avoir un qui sera comme ceci. On va faire superposer les deux largeurs de notre rectangle. Et on aura donc un axe de symétrie ici. Et on peut en faire un deuxième. On va superposer les deux longueurs de notre rectangle. Et on voit bien que tout se superpose comme il faut. Et du coup, on en a un deuxième comme ceci. Et donc on a deux axes de symétrie. Un dans le sens de la longueur. Et un dans le sens de la largeur. Et on peut remarquer que ici et ici, on a des angles droits. Et donc, comme dans chacun des angles d'un rectangle, il y a des angles droits, cet axe de symétrie là est parallèle aux deux côtés, et celui-ci est parallèle aux deux côtés de largeur. Ça, c'était pour le rectangle. On continue pour le losange. Le losange, c'est comme s'il était composé de deux triangles, un ici et un ici. Et le losange, on sait que ce côté-là, chacun des côtés du losange, a la même longueur. Donc il est composé de deux triangles qui sont isocèles. Donc forcément, si là j'ai un triangle, l'axe de symétrie de ce triangle sera comme ceci. Donc je peux vérifier. Hop. Tout se superpose bien et on a bien un axe de symétrie qui est dans ce sens-là. Donc ça, c'était pour les triangles qui seront ceux-là. Hop, on trace notre axe de symétrie. Mais on peut aussi voir, du coup, là on le voit bien, ces deux triangles-là, qui sont plus aplatis, parce que ce côté-là et ce côté-là sont aussi de même longueur, donc ces deux triangles-là sont aussi isocèles. Du coup, on va avoir un axe de symétrie dans ce sens-là. Et là, on le voit tout de suite. Tout est bien superposé, et donc on a bien un axe de symétrie dans ce sens. Hop. Et donc, petite particularité, on voit que c'est les diagonales de notre losange, en fait, qui sont les axes de symétrie du losange. Et du coup, on sait que les diagonales d'un losange, elles sont perpendiculaires entre elles. Et enfin, dernière partie pour le carré étant une figure particulière puisque c'est à la fois un rectangle et à la fois un losange, on aura exactement les mêmes axes de symétrie pour le carré que pour le rectangle et pour le losange. Donc on va en avoir, attention, donc si on peut compter, on en aura 1, 2, 3, 4. On en aura 4, un comme ceci. Là on voit bien que c'est superposé. Un autre dans l'autre sens. Hop, ça c'était pour la partie du rectangle. Et enfin pour la partie du losange, on en aura un comme ceci. Et un autre de l'autre sens. Ce qui nous donne donc, si on compte bien, 1 qui est à la verticale, puis 2 dans la première diagonale, 3 à l'horizontale, et le dernier 4 dans la deuxième diagonale. Et donc ça, c'est à retenir à chaque fois. Le triangle isocèle a un axe de symétrie qui passe par l'angle par lequel il est isocèle. Hop.
Le triangle équilatéral a 3 axes de symétrie qui passent par chacun de ses sommets et qui est perpendiculaire au côté opposé. Le rectangle a 2 axes de symétrie dans la longueur et dans la largeur. Le losange a 2 axes de symétrie et ce sont ses diagonales. Et le carré a 4 axes de symétrie, ses diagonales, et un dans la longueur, un dans la largeur. Voilà.